De même que Christ, dans sa nature essentielle, ne fut jamais de la terre, de même en est-il de l'Église. L'Église n'a jamais été une chose terrestre dans la pensée de Dieu. C'est là que le fossé est comblé. Paul vous ramène tout en arrière et vous montre que l'Église est dans les lieux célestes avant que la chute eût lieu. En Christ, nous sommes amenés à combler le fossé créé par les âges de la chute. Avant que le monde fût, Christ existait avec le Père, littéralement et personnellement. L'Église existait dans la préscience de Dieu, avant que le monde fût, bien que non littéralement de la même manière que Christ, c'est-à-dire que ce n'est pas une réincarnation, mais dans la préscience de Dieu, l'Église était aussi réelle avant le temps qu'elle l'est présentement ou qu'elle le sera. Toutes les fois où Paul parle de l'Église, il parle toujours d'elle comme étant complète. Il ne parle jamais de son parachèvement. Il y a beaucoup à faire pour que les membres soient ajoutés, pour l'amener à son état numérique complet, à son parachèvement et à sa perfection spirituelle et morale. Mais tandis que Paul a beaucoup à dire au sujet de la croissance et de l'accroissement spirituel, il parle pourtant de l'Église comme si elle était déjà achevée. Il la voit du point de vue céleste, éternel, divin, du point de vue de la préscience de Dieu. Là, dans cette préscience de Dieu, cette prédestination selon la préscience de Dieu, l'Église existait comme un tout complet avec le Père et le Fils, avant les temps éternels. Alors est venue la brèche, le fossé, la dépression. Mais en Christ, le fossé est comblé, l'Église est vue comme une chose sans discontinuité dans les lieux célestes au-dessus de tout. L'Église est vue comme étant littéralement formée dans cette dispensation, mais elle est comme immédiatement transportée au ciel. Dès que nous entrons en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais Dieu, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 4, 5, 6. Il n'est pas dit que nous devons y être placés à une date future. Avant même que nous ayons cru, nous sommes devenus un peuple céleste du point de vue de Dieu. Nous avons été ôtés de ce monde, transportés du royaume des ténèbres, dans le royaume du Fils de son amour, et avons cessé d'être terrestres dès que nous sommes entrés en Christ. Nous sommes ramenés au niveau du dessein originel et reliés à la première pensée de Dieu en Christ. Nous devenons l'homme céleste corporatif, tout comme il est l'homme céleste en personne. Nous sommes invités à reconnaître notre lien avec ce qui est éternel et céleste, et à considérer les choses d'en haut. Il n'y aurait pas cette terrible anomalie de chrétiens mondains si seulement ceci était perçu. Regardez tout ce qui doit être traité en raison du manque de maintien de la pureté du témoignage par le peuple du Seigneur. Des chrétiens mondains. Quelle contradiction à la pensée divine. Comme c'est impossible d'accepter quoi que ce soit de pareil. Répétons-le. Nous sommes invités à reconnaître notre lien avec ce qui est éternel et céleste et à considérer les choses d'en haut. Il ne s'agit pas de lutter, de travailler, de faire des efforts pour être un peuple céleste, d'avoir maintenant pour but d'atteindre un tel état et d'espérer qu'à un certain moment cela sera réalisé. Mais nous sommes un peuple céleste et nous devons considérer les choses de ce point de vue. Le converti, le jeune enfant de Dieu doit se rappeler que par son union avec Christ, il devient entièrement une partie céleste de Christ, dès le début, lié avec tout ce qui est céleste et éternel. Toute chose ici doit être comme issue de notre royaume. Cela devrait être maintenu en vue. Nous aurions un genre très différent de croyance si cela était toujours gardé au premier plan. C'est le point de vue de Dieu, la pensée de Dieu. Ceci donc nous amène au point auquel cette relation éternelle et céleste est reprise. Ce n'est pas le commencement, mais la reprise par Christ de quelque chose qui a été arrêté, interrompu, et qui n'aurait jamais dû souffrir une telle interruption.